Assalamu alaikum, j'espère que Kulchi la basse. Et oui, vous avez tout à fait compris, le Coran est un livre très puissant, inattaquable. Et pour vous le prouver, je vais prendre un exemple à partir d'un livre d'un islamophobe qui a essayé de rassembler les pires erreurs ou contradictions qu'il y aurait dans le Coran. Donc je vais prendre comme exemple une de ces pseudo-contradictions. Il y a une personne qui m'avait demandé d'ailleurs de répondre à cette contradiction-là. Et nous allons voir que non seulement il n'y a pas de contradiction, mais en plus, dans l'exemple cité par cet islamophobe-là et d'autres, parce qu'ils se copient les uns les autres, eh bien il y a même des preuves que le Coran est un livre extraordinaire. Première étape, regardons ensemble cette pseudo-contradiction. Il s'agit de savoir si la durée du châtiment du peuple de Houd, qu'on appelle les Ad, a duré plusieurs jours, comme indique Sourate 41, verset 16, nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial en des jours néfastes, ou bien, comme l'indique Sourate 69, verset 7, quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Donc là, on a des jours, là, on a 7 nuits et 8 jours. Donc ici, là, ils vont dire qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, le problème viendrait de la sourate numéro 54 au verset numéro 19. Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour, néfaste et interminable. Alors, s'il vous plaît, respectez-nous un petit peu. Vous pouvez pas nous présenter des pseudo-contradictions comme ça. Les gens, ils ont dit, regardez, il y a marqué des jours, et là, il y a marqué un jour, donc contradiction. Vous avez vu le niveau. Mais en fait, normalement, moi, je réponds pas à ce type de vidéo. Et peut-être qu'il y a des gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec... Pourquoi il répond à ces gens-là avec ces contradictions nulles? Pourquoi je le fais? Pour la suite de la vidéo, parce que vous allez voir qu'à partir de ces exemples-là, on va voir la beauté coranique, la méditation, puisque, en fait, on va faire de cette réfutation une méditation. Et là, on va goûter à la saveur vraiment de la méditation coranique. Bon, maintenant, réponse. Et la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est que, logiquement, lorsqu'on a un cerveau normalement constitué, pour qu'il y ait contradiction, il faut que ces versets-là et celui-là soient inconciliables. Ici, c'est indiqué des jours. Là, c'est indiqué un jour. Si le verset avait écrit en un seul jour, on aurait pu dire contradiction. D'ailleurs, c'est ce que fait cet islamophobe-là dans son livre. Il dit, la sourate 54, au verset 19, indique que le châtiment a duré un seul jour. Il a été obligé d'ajouter seul. C'est donc la preuve qu'il est incapable, qu'il est faible en argumentation, et donc il est incapable de prouver que le Coran se contredit, puisque lui-même a ajouté seul. Donc, quand on regarde logiquement, il y a marqué des jours, il y a marqué un jour. Où est la contradiction? Prenons un exemple qui va parler à tout le monde. Imaginez un professeur qui dit à un élève qui arrive souvent en retard, fais attention, le jour du bac, tu ne pourras pas arriver en retard. Donc il lui dit le jour du bac. Et puis après, le professeur explique à ses élèves comment va se dérouler le bac et il va leur dire le bac, ça va durer 3 ou 4 jours. Donc là, si notre cerveau est limité à de l'ignorance, de l'incompétence, eh bien on va se dire, mais contradiction, le professeur il a dit le jour du bac, et puis après il dit le bac dure 3 ou 4 jours. Mais un ignorant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va se dire, ah, le professeur a dit le jour du bac, donc moi pour le bac je ne viens que un seul jour. Prenons un autre exemple, un père qui dit à son fils, fais attention à ton alimentation. Le jour où tu seras malade, tu regretteras. Le jour où tu seras malade. Et puis, le père, finalement, il discute avec son fils. Quand il le voit malade, il lui dit, alors, finalement, tu te rappelles de ce que je t'avais dit? T'es tombé malade combien de temps? Et le fils, il va lui dire, par exemple, 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Mais il va dire, mais contradiction. Papa, tu m'avais dit le jour, donc moi, je pensais que c'était qu'un jour, donc j'ai pas fait attention. Imaginez le niveau vraiment lamentable de ce type de raisonnement. Donc, où sont vos contradictions? C'est ça, vos contradictions? Puisque si c'est ça, votre niveau pour prouver que le Coran est faux, nous, alhamdoulilah, on est tranquille, on n'est pas inquiété du tout. Donc, sérieusement, faites un effort. Si on avait la durée du châtiment, c'est 7 jours, et la durée du châtiment, c'est 1 jour. La contradiction, le bac durera 1 jour, le bac durera 3 jours. On te dit contradiction, oui. Mais là, on te dit, le jour où c'est arrivé, c'était très difficile pour eux. Et ils ont été châtiés en plusieurs jours. Le jour du bac, fais attention, le bac durera 3-4 jours. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Donc, dans ces sourates-là, on détaille, on informe que ça a duré plusieurs jours. Ici, on se concentre sur la difficulté, sur le moment où c'est arrivé. Prenons le tafsir d'Ibn Kathir à la sourate 41, verset 16.
tome 7, page 169. في يوم نحس مستمر أي ابتدئوا بهذا العذاب في يوم نحس عليهم. C'est-à-dire que c'était le commencement. Donc la sourate 54, lorsqu'elle te parle du jour, eh bien c'est le début du châtiment. Maintenant qu'on a vu, alhamdoulilah, qu'il n'y avait aucune erreur, mais que c'était plutôt un manque de rationalité et de logique de la part de ces islamophobes-là, eh bien, regardons ensemble en quoi le fait qu'Allah Azza wa Jal, il ait dit ici un jour, eh bien c'est très puissant. Et ça va nous montrer la beauté du Coran. Eh bien c'est parti pour la méditation. Regardons ensemble tout d'abord la sourate numéro 41 qui décrit le châtiment du peuple des Had en plusieurs jours. Quel est le contexte de la sourate numéro 41? Et parmi les axes qu'on trouve dans cette sourate-là, c'est quoi? Eh bien, c'est la notion de longue durée et de constance. On voit au début de la sourate 41 que Allah Azza wa Jal, il a détaillé la création des cieux, de la terre, etc. Allah Azza wa Jal aurait pu créer l'univers en un instant. Mais il a préféré prendre le temps. Et parmi les sagesses dans ça, c'est que si Allah Azza wa Jal, qui est omniscient et tout-puissant, a préféré prendre du temps pour la création, que dire de l'être humain qui a une sagesse imparfaite? Donc, ça nous montre que l'être humain, il doit prendre le temps pour faire les choses. Deuxièmement, on voit dans la page d'après, c'est là qu'on nous parle du châtiment de peuple de Had. Les Had, ils ont prétendu être plus forts que tout le monde. Ils ont dit « Man ashaddu minna quwwa ». Ils ont dit « Il n'y a personne qui est plus fort que nous ». Donc dans ce contexte-là, Allah Azza wa Jal les réprimande en nous informant qu'il les a châtiés pendant des jours. Donc ici, on est encore sur la notion de durée. Pendant plusieurs jours, ils ont été châtiés, et en plus, ils seront encore châtiés dans l'au-delà. Donc ici, on voit la continuité, plusieurs jours ici-bas, et ça va continuer dans l'au-delà, donc on est toujours dans un contexte de durée. Quand on prend la page d'après, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous parle de ceux qui seront punis en enfer, il nous dit فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Autrement dit, le fait de patienter dans l'au-delà, ça n'aura plus aucun mérite. Donc le fait de patienter, on est encore dans la notion de durée et de longue durée, plusieurs jours, patienter, ça marche pas dans l'au-delà. Par contre, dans la page d'après, regardez la symétrie, comment elle est incroyable dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Autrement dit, c'est ici-bas qu'on doit être endurant, qu'on doit patienter. Donc encore une fois, la notion de durée, et donc de plusieurs jours. Et on voit aussi, juste après, Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple de création, à savoir le soleil, la lune, etc. Et même les anges qui continuellement, donc sur la longue durée, obéissent et sont soumis à Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant. Toujours dans la même sourate, lorsqu'on prend la page d'après, Allah Azza wa Jal, il nous parle de ces signes, et parmi ces signes, justement, il y a la végétation, les arbres, etc. Et tout ça, ça pousse en prenant du temps. On est encore une fois dans la longue durée, et même page d'après, Allah Azza wa Jal nous donne l'exemple de la femme qui est enceinte et qui va mettre au monde un enfant. Encore une fois, il y a la notion de longue durée. Mais une personne de mauvaise foi qui refuse de voir tous ces signes d'Allah Azza wa Jal, elle préférera dire « Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima » je ne pense pas que l'heure du jour de la résurrection viendra. Donc c'est une personne qui est trompée par le nombre de jours dans lesquels elle va vivre. Elle dit finalement il n'y a que ce bas monde qui compte. Donc parmi les thèmes qui reviennent souvent dans la sourate numéro 41, c'est la longue durée, l'endurance et la constance. C'est donc dans ce contexte-là que Allah Azza wa Jal nous dit que le peuple des Had ont été châtiés pendant plusieurs jours, et aussi ce sera le cas dans l'au-delà, donc la continuité, la constance. Maintenant, regardons le cas de la sourate numéro 69 au verset 7, où Allah Azza wa Jal va cette fois-ci nous donner une précision, en nous disant que le châtiment a duré exactement 7 nuits et 8 jours consécutifs. Pourquoi cette précision-là? Et bien maintenant, nous sommes dans quelle sourate? La sourate numéro 69, elle s'appelle Al-Haqqa. C'est un des noms du jour de la résurrection, puisque c'est ce jour-là que va être dévoilé toute chose, les bonnes actions, les mauvaises actions. Et donc là, on est dans une sourate où on précise les choses. Lorsque Allah Azza wa Jal nous précise que c'était durant 7 nuits et 8 jours, on ne doit pas simplement lire les versets comme ça. On doit se rappeler que ce jour-là, le jour de la résurrection, tout ce que tu as fait, ça va être rapporté. Et c'est d'ailleurs le contexte de la sourate où Allah Azza wa Jal nous dit dans cette sourate-là فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui va recevoir le livre de sa main droite, on parle de quel livre? Du livre de tes actions, tes bonnes actions, et aussi وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Quant à celui qui va recevoir son livre de la main gauche parce qu'il a fait ce qui était mauvais, etc. Donc, on est dans un contexte où on dévoile des choses
que les gens ne connaissaient pas. Même, regarde ici, dans le contexte du trône, فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, on parle de ceux qui vont porter le trône et on précise qu'ils seront 8. Et pareil pour la personne qui sera enchaînée, ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. Donc la personne qui sera enchaînée dans l'au-delà, on précise 70 coudées. Donc on est dans une sourate où on dévoile les choses, où on précise, et c'est une précision qui vient d'Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, donc ça nous inspire la crainte. Et donc on voit que c'est aussi dans cette sourate-là que Allah Azza wa Jal a dévoilé en précisant le nombre de jours exacts, 7 nuits et 8 jours. Là, ça aurait pu être en des jours, plusieurs jours comme ici. Mais comme on est dans un contexte où on dévoile les choses le jour de la résurrection, eh bien Allah Azza wa Jal, il nous précise les choses. Donc vous voyez, la cohérence coranique elle est très forte. Maintenant, on passe à la sourate numéro 54. Regardons ensemble en quoi le fait que Allah Azza wa Jal, il est dit en un jour, eh bien, ça montre la beauté extraordinaire du Coran. La sourate numéro 54, Al-Qamar, est fortement liée au temps. Tout d'abord, Al-Qamar, donc la lune, c'est un des moyens de se repérer dans le temps. Par exemple, la sourate numéro 53, la précédente, An-Najm, c'est plutôt repérage dans l'espace. Mais la lune, lorsque il fait nuit, le premier moyen plus utile pour se repérer dans le temps, début du mois, milieu du mois, fin du mois, le plus simple, eh bien, c'est de regarder la lune. Donc ici, on est dans un contexte où on est lié tout d'abord au temps. Donc le moyen de base pour se repérer dans le temps, ça va être la lune. Et justement, cette lune-là, ce que rapporte cette sourate-là, et ce qui est aussi authentique dans les hadiths, c'est que cette lune a été fendue en deux par le prophète alayhi salam. C'est un miracle qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Et donc, cette lune qui est fendue en deux, on peut comprendre que ça va représenter justement ce temps qui est divisé en deux. Il y a avant le prophète alayhi salam, avec les histoires des anciens peuples qui ont été détruits, comme c'est rapporté ici. Donc, attention, prenez garde à ce qui s'est passé dans le passé, attention à ce qui va se passer dans le futur, puisque Allah Azza wa Jal, dans cette sourate-là, nous donne une prophétie, c'est une prophétie concernant les Mécois qui vont être vaincus à la bataille de Badr. Donc nous avons dans cette sourate-là le miracle du prophète, alayhi salam, celui de fendre la lune en deux, et aussi un miracle d'une prophétie annonçant la défaite des Mécois polythéistes à la bataille de Badr. Et la bataille de Badr, c'est une bataille qui était très importante pour les musulmans. On peut dire que c'est la base des batailles des musulmans. Un autre aspect intéressant de cette sourate, c'est que cette sourate-là va comporter plusieurs répétitions. La lune, à travers ses phases, se répète tout le temps. Premier quart, la moitié, troisième quart, etc. Donc tout le temps, ça se répète. C'est quelque chose que tout le monde peut voir. Et bien de même dans cette sourate-là, qu'est-ce qui va se répéter? Premièrement, la fin de chaque verset se termine par la même lettre, le Ra, Al-Qamar. Ici nous avons Qamar, Mustamir, Musdajar, Mustaqir, etc. Et ça, vous pouvez le voir à chaque fois. Tous les versets de cette sourate-là se finissent tous par la même lettre, le Ra. Deuxièmement, cette sourate-là comporte aussi une répétition, une sorte de refrain qu'on va voir à chaque fois ici. Ce verset-là, il va se répéter à plusieurs reprises. Et lorsque ces refrains-là vont se répéter, on va passer à une autre histoire. Donc en fait, les histoires des anciens peuples ici, ils sont résumés. On nous rapporte la base de l'histoire. Et donc c'est dans ce contexte-là que Surat al-Qamar, qui nous parle de la base des choses, eh bien nous parle de la base du châtiment, qui était le premier jour où ils ont été châtiés. Et même lorsqu'on regarde les conséquences du châtiment de ce peuple-là, des Ad, on voit ici que, par exemple, ici l'accent il est mis sur les palmiers évidés, donc 7 nuits et 8 jours, après les palmiers, ils n'étaient plus là. Par contre, là, on va se concentrer sur les palmiers déracinés, donc sur l'intensité du châtiment. Maintenant, regardez, ça va être encore plus impressionnant. Lorsqu'on prend l'histoire du châtiment du peuple des Ad, donc qui est cité ici, eh bien, on va regarder l'exemple qui est cité avant, donc le peuple de Nuh, et l'exemple qui est cité après, l'exemple du peuple de Salih, alayhim as-salatu was-salam. Et regardez comment on va toujours rester dans le contexte de la sourate 54, dans la base des choses. Lorsqu'on prend l'histoire de Nuh qui est citée ici, alayhi salam, eh bien on voit que Allah Azza wa Jalla a dit « وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ » La structure de ce verset ne se retrouve nulle part ailleurs dans tout le Coran. Analysons ensemble. Regardez comment ça va être magnifique. En dehors de la sourate 54, toutes les fois qu'Allah Azza wa Jalla va nous parler de Nuh alayhi salam lorsqu'il a été sauvé, Allah Azza wa Jalla nous précise que Nuh et d'autres ont été sauvés, donc on ne parle pas que de Nuh, et ils ont été sauvés dans l'arche. Regardons ça ensemble. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui. Fil fulk dans l'arche.
Surat 10, فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ. Donc Noé sauvé avec d'autres avec lui, fil fulk, dans l'arche. Surat 11, قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ. Donc Noé et sa famille. وَمَن آمَنَ, sauf ceux qui ont cru. Donc ici, fiha, ça renvoie à l'arche, l'arche qui a été citée quelques versets plus tôt. Surat 21, wa ahlahu, donc lui et sa famille. Surat 23, wa man ma'aka, donc ceux qui sont avec toi aussi, ala al-fulk, donc encore une fois, l'arche. Surat 26, fa anjaynahu wa man ma'ahu, nous le sauvâmes, nous sauvâmes Noé et ceux qui étaient avec lui, fil fulk, dans l'arche. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, donc Noé et sa famille. Surat 29, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, donc Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, tout le temps. Par contre, lorsqu'on prend la sourate numéro 54, étant donné qu'on est dans une sourate où on parle de la base des choses, qui a été sauvé? Non mais regardez comment le Coran c'est trop fort. Ramenez-nous encore vos contradictions, on aime ça parce que ça nous permet de méditer, justement. On vous réfute et alhamdulillah, on médite le Coran. وَحَمَلْنَاهُ, nous le sauvâmes, lui. Le Coran n'a pas dit lui et les autres. Parce qu'on est dans la sourate, on parle de la base des choses. Donc nous le sauvâmes, lui, sur quoi? Le texte ne dit pas sur l'arche comme d'habitude, al-arsh ou bien le fulk. Ça dit sur quoi ici? عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, sur la base de ce qui constitue l'arche. Encore une, regardez comment c'est trop fort. Regardez comment c'est trop fort. C'est extraordinaire. Le Coran te dit que nous sauvâmes Noé, donc la base des croyants. Il y avait Noé et les autres croyants, la base c'est qui? C'est Noé, c'est Nuh alayhi salam. Et il a été sauvé d'habitude, c'est Al-Fulk. L'arche, là on te dit, ce qui constitue la base de l'arche, c'était quoi? Les planches et des clous. Non, c'est bon, rentrez chez vous. Avec vos contradictions, vous ne faites que réconforter les musulmans. Donc merci beaucoup. Maintenant regardons l'histoire qui vient après le peuple des Had. C'est l'histoire des Thamoud. Et encore une fois, nous avons dans la sourate 54 des éléments qu'on trouve nulle part ailleurs. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Regardons ensemble. Lorsqu'on prend autre que la sourate numéro 54, on voit que les Thamoud, ils ont, au pluriel, tué la chamelle, et ils l'ont empêché de manger ou de boire. On le voit par exemple, sourate numéro 7, laissez-la donc paître sur la terre d'Allah, et après, ils tuèrent la chamelle. Même chose pour la sourate numéro 11, laissez-la paître sur la terre d'Allah, et après, ils tuèrent la chamelle. Sourate 26, pareil, voici une chamelle, à elle un jour de boisson, et à vous un jour de boisson déterminé, et après, ils tuèrent la chamelle. Sourate 91 également, on nous parle de boisson, le fait de boire, et ils tuèrent la chamelle. Premier élément, Allah Azza wa Jalla nous dit que la chamelle devait manger et boire, mais c'est la sourate 54 qui nous parle de la base des choses, qui nous précise l'eau, la boisson. Ici c'était de l'eau, même si on aurait pu le deviner, mais c'est quand même la sourate 54 qui comporte le mot eau, al-ma. Deuxièmement, on voit que dans la sourate 54, c'est indiqué qu'ils appelèrent leur compagnon qui prit l'initiative et la tua. Alors qu'ailleurs, on voit qu'ils étaient plusieurs à tuer. Tout simplement parce que une personne a tué, mais que tous les autres étaient d'accord, ils étaient complices, et donc ils ont participé à ce meurtre. Donc c'est comme si eux aussi avaient tué. Mais en vrai, dans la sourate 54, comme c'est une sourate qui parle de la base des choses, Allah Azza wa Jalla nous rappelle que la base de ceux qui ont tué, c'est une personne. Donc finalement, on voit encore une fois que la sourate 54 est une sourate qui va nous parler de la base des choses. C'est donc pourquoi on voit que Allah Azza wa Jalla, dans cette sourate-là, il nous parle de la base du châtiment qui était le premier jour, le jour du commencement. Donc nous on dit, alhamdulillah, plutôt que de prouver que le Coran est incohérent, on vient de démontrer que le Coran émane d'un sage parfaitement connaisseur.